Vous voulez ça? Alors suivez mes conseils pour bien protéger des bananiers et avoir peut-être des bananes. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Pas du tout, c'est la première. Aujourd'hui, nous allons voir comment conserver des bananiers. C'est bon? Oui, c'est pas possible de conserver des bananiers parce que voilà, ils vont mourir l'hiver. Pas du tout. C'est totalement possible et je vais vous le prouver dans cette vidéo. Alors, première chose à faire, c'est comment les protéger de l'hiver. Parce que c'est ça que tout le monde se pose. Alors, avant de venir à ce sujet, j'aimerais juste vous informer d'un truc. C'est que ça, là, ce n'est pas un tronc. Le bananier n'est pas un arbre. C'est une herbe. C'est la plus grande herbe au monde, ok? Enfin, l'une des plus grandes. Je sais pas si on a les plus grandes, mais en tout cas, c'est dans le top 5, les bananiers, des plus grandes herbes au monde. Alors, première des choses, si vous avez pas de jardin et que vous voulez un bananier abandonné, déjà, il faut qu'il y ait au moins un arbre de type ce cerisier là-bas pour pouvoir avoir des bananiers. Parce que tout simplement, quand l'hiver va arriver, vous allez mettre un grillage tout autour. S'il y a des rejets qui dépassent, coupe-les. Je sais, c'est dur, mais coupe-les. Il ne faut pas que votre jardin devienne une bananeraie. Donc, vous entourez les bananiers d'un grillage et vous mettez plein de feuilles dedans. Plein de feuilles. Tassez et remettez des feuilles à n'en plus finir. Jusqu'à ce que ce soit rempli, parce qu'il faut savoir aussi que les vers de terre et les insectes vont manger les feuilles pour les décomposer, donc ça va baisser. Donc il faut mieux prévoir trop de feuilles que pas assez. Et ensuite vous attendez tout l'hiver. Alors aujourd'hui nous sommes le 4 juin je crois. Cet hiver il a fait entre moins 10 et moins 6. Donc voilà, on peut avoir des hivers assez froids quand même. Voilà, mes bananiers ont survécu comme vous pouvez le voir, donc tout va bien, à condition qu'ils soient bien protégés. Alors moins 10 c'est exceptionnel, hein. Ici en Belgique on n'a jamais eu moins 10, vraiment on n'a jamais eu. C'est vraiment exceptionnel ce froid. Mais vous voyez, ils ont survécu. Alors, deuxième chose à savoir. Si vous êtes vraiment parano donc quand vous déshivernez et que les 5 glaces ne sont pas passées, vous pouvez faire ça. Laissez les feuilles. Parce que de 1, ça empêche les plus petites gelées d'avril, voire mai ou mars, de pénétrer et de tuer le bulbe. Parce que oui, un bananier, ça a un bulbe. Ça n'a pas des racines comme des arbres. Ça a un bulbe avec des petites radicelles. Donc ils ne peuvent pas aller chercher l'humidité très loin. Donc, mettez les feuilles, quand vous avez enlevé le grillage au printemps, faites-le environ le 1er avril. Enlevez le grillage. Je ne sais pas pourquoi je fais ça à chaque fois avec ma main. Enlevez le grillage et laissez les feuilles là. Comme ça, quand l'été va arriver et les grosses sécheresses de 3 mois, les bananiers seront protégés de la sécheresse. Voilà. Alors ensuite, il faut savoir que le bananier, dès qu'il forme un régime, il meurt. Hein, vous ne pourrez pas essayer de le sauver, il va mourir. Alors je ne connais pas toutes les espèces de bananiers, mais il y en a énormément. Ok, il y a même des bananiers, enfin, l'origine de nos bananiers qu'on connaît, qui donnent des régimes et des bananes si bonnes en vitamines, il y a des bananiers sauvages. Alors, c'est l'ancêtre, mais ces bananes sont absolument immangeables. Immangeables, ok? Parce que le bananier sauvage, à la base, les bananes, c'était pas pour nous en fait. Il y a des bananes, les bananiers sauvages forment des bananes avec plein de graines à l'intérieur. Mais genre pas des toutes petites graines, des trucs bien badass, sa grand-mère. Vraiment des graines, allez, presque aussi grosses qu'une amande de cerise. Et c'est noir. Donc si vous mangez une banane sauvage, vous êtes foutu. Vous êtes totalement foutu. C'est bon, vous êtes foutu. C'est vraiment pas bon, n'essayez pas. Vraiment, n'essayez pas. Alors moi, vous voyez, comme vous pouvez le voir là, il y a plein de petits rejets de bananes. Enfin, de bananiers, oui. Parce que, en fait, il y a certaines espèces de bananes qui ne donnent pas de rejet. Donc, la technique pour les reproduire, c'est pas mon cas, mais je vous le dis quand même, c'est de les recéper. Alors, une fois que vous les avez bien grandis dans les massifs et tout, je parle très bien la France, et que vous les rentrez et que vous les mettez dans des pots et que vous voulez avoir des rejets,
vous allez le couper à la base. Tout simplement, le couper à la base. C'est bon pour vous? Et ce qui va faire, c'est que le bananier va se dire, oh là là, quoi? On me coupe? Qu'est-ce qui se passe? Du coup, il va produire des rejets parce qu'il va être stressé de ne pas pouvoir reprendre. Voilà. Je réfléchis s'il y a d'autres trucs que je devais vous dire. Je ne crois pas. Je réfléchis. Donc, on a dit comment les protéger l'hiver. Alors, la terre, éviter une terre argileuse. Si possible, une terre... je ne saurais pas bien dire, mais... Voilà. Pas une terre... ouais. Pas une terre... Ah, je sais pas comment dire. Comment dire? Regardez, attends, je vous montre la terre qu'il y a ici. Comme ça, vous pourrez peut-être identifier votre terre pour savoir si c'est la bonne. Évidemment, il y a beaucoup de feuilles, hein, mais... Ah oui, il y a vraiment beaucoup de feuilles. Voilà, regardez. C'est vraiment de la terre noire. Hein. Plus une terre est noire, plus ça veut dire qu'il y a à manger dedans. Donc, tant que vous avez une terre noire, vous pouvez planter des bananiers à l'intérieur. Donc, de la terre noire, pas de la terre argileuse ni grise, parce que une terre grise, voilà, c'est pas une terre très très bonne. Et je crois que c'est tout, j'ai tout dit. Donc vous, si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous, mettez un putain de gros pouce bleu. Des commentaires, ça m'aide beaucoup. Et moi je vous dis à très bientôt. Et le mot de la fin, achetez des bananiers.